Alouette, gentille alouette, alouette, je te plume la tête, je te plume la tête. D'accord, alouette, gentille alouette, alouette, gentille alouette, Ok, d'accord. Bonjour à tous et bienvenue dans Sims. Alors, dans l'épisode précédent, je vous avais parlé d'un film d'horreur avec des clowns, oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et moi aujourd'hui, on va passer sur toute autre chose. Oui. Comme vous le savez, j'ai fait une vidéo de la bibliothèque sur les romans de Roald Dahl. Et donc on va s'attaquer à une adaptation d'un de ces romans qui... J'ai regardé sur YouTube, c'est des vidéos de ce film, sur ce film, mais non. Non. Personne n'a l'air de s'y intéresser. Alors je m'en occupe. Mathilda de Danny DeVito, sorti en 1996, avec Mara Wilson, Danny DeVito, Rhea Perlman et Pam Ferris. Alors donc, c'est une adaptation du roman de Roald Dahl du même nom. Et l'histoire, c'est en fait l'histoire de Mathilda, une fille de 5 ans, qui vit dans une famille, on peut dire d'abrutis, qui s'intéresse plus à la télé, aux affaires superficielles qu'à la culture en général. Le père de Mathilda est concessionnaire automobile qui vend des voitures cassées, et sa mère joue au bingo tout le temps. Et Mathilda va être passionnée par les livres. Elle va se rendre à la bibliothèque et va apprendre d'elle-même les mathématiques, l'histoire et tout ça. Un jour, ses parents décident de l'inscrire à l'école et elle tombe dans une classe charmante avec Madame Candy, qui est une maîtresse très gentille. Mais malheureusement, l'école est dirigée par Madame Le Gourdin. Une femme tyrannique qui déteste les enfants, qui s'amuse à faire du lancer d'enfants, qui aime bien les torturer, mais ça on verra plus tard, et qui aussi a, entre guillemets, tué le père de Madame Candy. Non, là j'ai spoilé. Bon. Oui, je spoil. Du coup, Mathilda sait qu'il
une comédie fantastique. Pourquoi? Parce que Mathilda, lorsqu'elle est en colère, ou lorsqu'elle est en colère plutôt, arrive à faire bouger les objets, à les faire virevolter dans tous les sens, et autres. Et elle va s'en servir dans diverses situations. Alors, ce que j'aime bien, moi, dans Mathilda, la première chose, c'est le côté un peu décontracté des personnages. Dès la première scène, on nous montre que les parents et le frère de Mathilda sont abrutis. Mais il ne faut pas être vulgaire. Et on montre très bien, juste comme ça. Avec la mère qui s'habille de façon extravagante, qui fait « Oh, j'ai fait mon bingo !» Et le père qui apprend à son fils comment arnaquer les gens, avec quoi? Bon, ce film est sympathique. Et il a marqué mon enfance aussi. Oui. Je l'ai découvert quand j'étais gosse. Et j'avoue, il m'a bien fait rire. Mais à vrai dire, je crois que tous les films adaptés des romans de Roald Dahl sont pas des chefs-d'œuvre de comédie. Mais juste, ce sont des films pour enfants. Comme justement les romans qu'il a écrits. C'est logique à un moment. Oui. Alors pour Mathilda, j'aurais très bien pu vous parler aussi de Charlie et la chocolaterie, de Fantastic Mr. Fox, de James et la pêche géante, du bon gros géant, de Gremlins. Oui. Mais non. Je vous ai parlé de Mathilda parce que c'est le moins connu. Je vois pas beaucoup de gens en parler. Que ce soit autour de moi ou sur les réseaux sociaux. Et puis, pourquoi? Pourquoi je vois personne en parler de ce film? Oui, peut-être parce que Danny DeVito, il est pas connu. Il n'est pas comme Wes Anderson ou Tim Burton. C'est vrai que pour moi, Danny DeVito aussi, c'est le pingouin dans Batman. Oui. Mais oui. J'ai envie de dire aussi, Danny DeVito, dans le rôle du père un peu malsain, est génial. À vrai dire, tous les acteurs sont géniaux. Madame Le Gourdin qui fait flipper,
Sérieusement, la scène de torture avec le gâteau, magnifique. Ou même la scène de poursuite dans la maison de Madame Le Gourdin. Oui, j'aime bien ce film. C'est vrai que la mise en scène, c'est un film des années 90. Les effets spéciaux n'ont pas vieilli des masses. Hein. Après, les trucs qui volent, c'est facile à faire. Voilà, je suis méchant. Non, on peut quand même trouver quelques défauts à ce film. Oui. Les péripéties, je trouve qu'elles s'enchaînent un petit peu vite. Même justement, si elles sont drôles et prenantes. Certaines péripéties sont, on va pas dire, expédiées. Comme par exemple, les deux gars du FBI qui vendent du kitesurf, qui sont un peu bernés par Mathilda. Si je vous parlais aussi des gags. Les gags de ce film sont pas beaux. Si, ils me regardent rien, j'ai envie de dire. Ce sont des gags visuels qui jouent un peu justement sur l'apparence. Comme par exemple, le gag où Mathilda va coller le chapeau de son père sur sa tête. Et qui va se faire arracher vite fait les cheveux. Ce film est drôle. Mais c'est la qualité principale. Il y a même un petit côté Maman j'ai raté l'avion avec la scène où Mathilda et sa maîtresse s'infiltrent dans la maison de Madame Le Gourdin. Avec, on peut dire, des pièges. Si, des pièges, des situations un peu rocambolesques. Mathilda qui se cache sous la table. Et Madame Le Gourdin qui arrive en mode serial killer. J'avoue que quand j'étais gosse, cette scène m'a fait flipper. Madame Le Gourdin, des fois, elle fait peur. Je sais que c'est son but, mais bon. Oui. Oui. On peut résumer un peu ce film dans les en 5 minutes presque. Mais on l'apprécie vraiment. Enfin, personnellement, moi j'ai apprécié et j'ai rigolé. Même, hein, je crois que j'ai rigolé aux mêmes blagues maintenant que quand j'avais 10 ans. Faut que j'étais encore plus jeune, mais bon. C'est ce qui prouve que l'humour ne vieillit pas trop. Plutôt, des fois, que notre sens de l'humour ne vieillit pas.
Ouais. Alors, en gros, Mathilda, c'est une bonne comédie fantastique qui fait le boulot. Une comédie fantastique qui est prenante, qui va totalement au concept, les filles très intelligentes, voilà, qui un peu exclut, qui ne se sent pas comme les autres de sa famille, qui va découvrir un don et qui va l'utiliser pour faire les bonnes choses. Elle n'est peut-être pas son père, mais elle sauve son entreprise de la faillite. Elle fait partir Madame le Gouardin de la ville avec ses pouvoirs, en croyant, en faisant quoi à Madame le Gouardin, un truc vraiment spécial. Franchement, je vous conseille d'aller voir ce film pour une seule chose. Oui. Pour les acteurs et pour la comédie. Pour bien rire avec des yeux d'enfant. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Dans quelques semaines, on se retrouvera pour un nouveau cinémascope sur, cette fois, un film récent. Très récent. Oui, 2022. Et sur un film qui m'a plu. J'ai pas envie de dire meilleur film de 2022, mais presque. Allez. Ciao, bonsoir, les amis.